C'est pas rien, ça représente... voilà, il porte de véritables valeurs. Alors non seulement des valeurs d'amour envers son souverain, mais envers toute sa nation et puis envers aussi l'éthique de la boxe thaï. D'ailleurs, vous parliez du souverain, Bhumibol, très révéré en Thaïlande. On est dans une monarchie constitutionnelle où les pouvoirs du roi sont assez faibles, mais par contre, son pouvoir spirituel et son pouvoir inspirateur est énorme sur la nation thaï. Et regardez, voilà, tout le monde s'est mis debout pour voir rentrer Buakaw. C'est vraiment incroyable. C'est une rockstar. Ah oui. C'est incroyable. En Thaïlande, c'est incroyable. C'est au-delà de son sport. Il y a quelques athlètes comme ça. Alors que, regardez, Urku, 40 victoires pour 5 défaites. Enfin, on se rappelle aussi de Samar Payakaroum, Philippe, rappelez-vous, Samar, champion en plus olympique de boxe anglaise, qui est une grande star en boxe thaï. On adule les grands guerriers dans ce pays qu'est la Thaïlande. Alors en France, on aime bien les grands guerriers. Regardez le dernier, c'était Teddy Riner, champion olympique du judo. On voue beaucoup d'amour et de passion pour les sports de combat. Mais en Thaïlande, où le sport national est le Muay Thai, imaginez la dimension que ça peut prendre. Alors vous avez l'habitude du ramouet, d'habitude c'est un petit peu long, on essaye un petit peu de les enlever. Sauf que pour Buakaw, eh bien on vous a laissé le ramouet. Allez. Et vous allez comprendre pourquoi sur la fin. Regardez la fin. On parle souvent du haka des Néo-Zélandais. Eh bien regardez la fin du ramouet de Buakaw. Et il prend tout son public à témoin de ce défi et il se demande si cet homme face à lui va pouvoir relever le défi. Et ça y est, il a l'air satisfait. Incroyable, incroyable. Incroyable et magnifique. C'est vrai qu'on donne souvent en exemple le haka néo-zélandais, le haka fidjien, enfin, ou samoan, mais ce ramouet est une forme un petit peu de haka et de défi sur son adversaire. On l'a vu. Et historiquement, il est quand même bien antérieur à celui au haka dont on se sert. Bien évidemment. Parce que la Muay Thai existe depuis des décennies, des siècles, alors que le rugby est quand même un petit peu plus récent, quoi. Exactement. Depuis l'Antiquité, le Muay Thai. Enfin, le Muay Thai, ça remonte à très longtemps. Les derniers moments de recueillement, on va enlever le Mongkong, cet attribut qui est censé attirer les bons esprits et chasser les mauvais. Et c'est parti. Et on est parti donc dans la première reprise de cette finale. Buakaw en short noir face à Vitaly Urku en short blanc. Et on vous le signale et vous l'avez dit, voilà la différence de morphologie. Incroyable. Ouais, avec une dizaine de centimètres d'écart entre les deux. Voilà. Et tout de suite, le temps est donné. La première projection avec la frappe sur la jambe d'appui. Alors il n'est pas du tout gêné par la longe, la taille de son adversaire. Buakaw, il a l'habitude de boxer à l'intérieur. Même si vous voyez les grands bras, là, évidemment, ça permet au Bélarus de toucher Buakaw. Ouais, d'essayer de le tenir à distance. Alors, il va peut-être y arriver sur le début du combat, mais après ça va être compliqué, c'est sûr. Et voilà, encore une nouvelle projection. Cette façon d'appuyer après, montrer, ouais, tu vois, je suis au-dessus de toi là. Ah, c'est bien tenté. Coup de genou. Il a fait mal celui-là. Il a touché. Non, il est passé à côté. Encore la projection. Et puis alors surtout Jean-Paul, on a l'impression que Buakaw, il a, en plus de toutes ses qualités, une espèce de
capacité de réaction, d'adaptation à son adversaire en instantané. On l'a vu, hein, là, la tentative de droite de Hurkou, tout de suite, il s'est mis en dessous avec le coup de genou. Il a tout de suite vu la faille. Hein. Ouais, il réagit très très vite, coup d'œil, sens du timing. Et encore le coup de genou. Ouais, lui il continue et il a saisi des coups de genou. Il y a du métier quand même du côté Bélarus, heureusement. Ah, il en faut, hein, ça. Ouais. Oh, puis il n'est pas là par hasard quand même en finale. Oui. L'esquive de Boicao. Oh, le middle. Le middle qui claque. Encore un. Ah non. Là, venir déséquilibrer Boicao quand il est sur ses deux jambes comme ça, c'est compliqué. Faut peut-être pas rêver. Hein. Faut l'arracher. Oui. Front kick qui fait reculer Bélarus de 2 mètres, le crochet gauche derrière. Et Hurkou qui repart au sol à travers les cordes. Ouais, on est un peu emmêlé là. Ouais, rendez-moi maman. Voilà. Hurkou qui fatigue déjà. Ouais. La minute de repos va être la bienvenue. Et vous entendez l'ambiance. On kick, tout de suite le déséquilibre, frappe sur la jambe d'appui. Le middle. Et là, le genou. Celui-là, il a fait mal. Il avait fait mal. Celui-là, il avait fait mal. Et la projection. Splendide. Ah, on n'en perd pas une miette. Hein. On n'en perd pas une miette dans le public. Parce que finalement, ils sont quand même tous venus pour lui, pratiquement, Jean-Paul. C'est ça qui est incroyable. Et Patrice Carteron. Et Patrice Carteron. Faut pas l'oublier. C'est bon. Oh, le coup de coude. Oh, le coup de coude. Encore de Boicao. Et en même temps, Hurkou, il essaye. Hein. Il a de bonnes réactions. Mais ça va trop vite, ça va trop fort. Tentative encore de projection et on va se séparer. Il donne une bonne réplique hein, en même temps le Bélarus Hurkou à Boicao. Ah, par contre, il n'a absolument pas la même assiette hein, que son adversaire. La preuve. Et il ne tient pas au niveau du centre de gravité. C'est facile pour Boicao de le projeter et il ne s'en prive pas, il a raison. Chaque projection, c'est de la fatigue en plus. C'est de la domination. Attention au choc de tête. Coup de genou. Ah, il passe, hein, même si vous avez vu la différence de taille. Ouais, mais avec lui, ça passe. Avec Boicao, ça passe. Oh oui, le crochet gauche de Boicao. Oh, puis à chaque fois dans le clinch, il arrive à s'en sortir, à donner un coup de genou, à tourner autour. C'est incroyable. Il est vraiment au-dessus. Et pourtant, il vient d'avoir 30 ans, 368 victoires. Oh, le crochet du gauche encore. Encore, oui. Oh, celui-là, il valait mieux pas le prendre d'ailleurs. Ah, il veut ressortir. Ah, mais il accroche. Mais regardez comment il accroche là. Oui, c'était presque un étranglement. Il est presque en guillotine. Petit coup de coude de Boicao. Il essaye avec les coudes, hein, pourtant Vitaly Hurkou. Le problème, c'est que malgré son allonge, il n'est absolument pas maître de la distance. Donc il ne peut pas du tout exploiter ses atouts. Regardez comme Boicao tout de suite là vient sur lui.
Et puis derrière, c'est une clé de tête, c'est un étranglement, c'est pas vraiment une mise en place pour du clinch. Non, c'est clair. Et la fatigue hein, côté Bélarus, on le voit hein, sur le retour dans le coin. Bah, regardez, les coups de coude. Et la droite là, qui est venue hein, à la tempe. Magnifique, ouais. Et puis il concentre, regardez, voilà, elle est tombée en pamoison devant Boicao, Ouais, c'est sûr. Et puis son petit copain qui est moins ravi. Ouais, et puis surtout Jean-Paul, il a aussi une espèce de perfection dans les enchaînements, c'est-à-dire frapper du haut, du bas, avec les jambes, avec les poings, enfin, il enchaîne tout Boicao, vraiment, c'est un concentré de technique et de puissance. Et Yurkou qui avait bien commencé là, cette troisième et ultime reprise. Mais sur les appuis, il n'y a pas photo. Il ne peut pas tenir. Boicao est beaucoup plus puissant que lui en bas. Ouais, alors il essaye en rentrant dans le clinch avec le coude. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas face à un boxeur du calibre de Boicao. Et puis alors là, dès qu'on a un clinch, regardez cette technique, cette façon de tourner, de s'en sortir, de complètement... Oh, joli le front kick d'Arco. Genou. Allez, on café au clinch. On ressort. Il essaye encore Yurkou. On a l'impression que les coups glissent sur le Thaïlandais. Alors, en plus, c'est drôle ce que vous dites, Jean-Paul, parce qu'on a l'impression que les coups glissent sur le Thaïlandais, c'est-à-dire sur Boicao, et en même temps, on n'a pas la sensation que vraiment il esquive. Il est là, il est présent, il est face à son adversaire. Il est puissant et en même temps, voilà, ça marque pas, ça prend pas. Il est indemne, regardez son visage. Hein. Il est indemne de Boicao. Incroyable. Et c'est une fois de plus lui qui sort en meilleure position du corps à corps. Avec le combat qui s'étiole un peu quand même hein, là, sur la fin. Ouais, mais on sent que le Bélarus Yurkou essaye de durer. Hein. Ouais. On sent qu'il essaye de durer. Ouais, c'est sûr que finir sans être KO, c'est quand même mieux. Hein. Mais il est très fatigué. Il fait tout pour durer. Coup de coude encore. Et le genou et la projection encore accompagnée. Ouais. Même s'il accroche Yurkou. La domination est nette. Ah, c'est fatigant hein, de remonter tout le temps. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. Ouais. La messe est dite. Fatigué, hein, Yurkou, on l'a vu. Il a été, je pense, Jean-Paul, content de tenir jusqu'au bout. Et regardez tout le public. Ils sont venus pour lui. Et ils n'ont pas été déçus. Et on revoit bien sûr les meilleurs moments. Alors, pendant ces moments-là, et pendant la décision, Jean-Paul, qui ne fait aucun doute, on va vous rappeler que ce Thai Fight sera rediffusé le 28 décembre prochain à 17h40. Et puis, puisqu'on est en pleine boxe Thaï, eh bien, le 3 janvier, 20h40, l'anniversaire du roi, la grande soirée du 5 décembre, une grande rencontre entre Italie et Thaïlande. Rediffusé le 4, le 5 et le 8. Regardez vos programmes, regardez les horaires. Et puis pour compléter tout cela, en début d'année, le 10 janvier, le Glory de Tokyo, Jean-Paul, avec un tournoi à 8 de poids lourd. On retrouvera les grands de la catégorie, Bonjaski, Semi-Shield. Et lui aussi sera rediffusé le 11, le 12, le 13 et le 16. La décision de ce combat. Qui ne fait aucun doute. Eh oui, victoire pour Boicao.
Nous, Jean-Paul, on va se quitter là-dessus pour ces finales du TIE Fight. On était contents d'être là à Bangkok pour ces beaux combats. On vous rappelle, le 3 janvier 20h40, l'anniversaire du roi. Le 10 janvier 20h45, le Glory de Tokyo. On aura l'occasion de vous en reparler. En tout cas, c'est fini pour le TIE Fight 2012. Nous, Jean-Paul, on attend le TIE Fight. Between Brookhow, red corner, and Enrico, blue corner. Couple of sharp punches there from Enrico. Trying out the southpaw stance. He's not intimidated at all by Brookow's reputation. Looking for that spinning back elbow. Brookhow in with a hard body kick though. Already start. Patient
aggression from Brokaw, stalking forward, taking his shots. Fast high kick from Brokaw there. Very good shot indeed. Nice long knee from Brokaw. Straight right. Solid punch and then a solid kick from Brokaw as well there. That was a high swing Rico kick. standing in front of him, trading. Good body kick again from Brokaw. Good elbow from Brokaw. And a solid knee there, Brokaw. Nice swing kick Fast just high now. kick from Brokaw there. Nice long knee from Brokaw. Hard elbow from him. Good body kick. Enrico here. Looking like the Brokaw of old at the moment. He's finding his rhythm here and picking his shots well. Knee strike, straight right, elbow strike, another low cut kick. Good body kick from Brokaw. Enrico taking a fight to the clinch, but Brokaw good arm position. Solid elbow. Elbow just now. Oh, sharp long knee there from Brokaw. Another good long knee from him there. Really taking the fight to Enrico in here. Enrico in with a good elbow though. Knee strike, elbows. Recharge, take it. Good combination indeed from Brokaw. Enrico in with that spinning back elbow again. Nice body kick from him. He was trying to go for the back kick but lost his balance. High kick, elbow strike. Enrico is trying to go for the blows. Good solid knee there from Brokaw. Just turned Enrico off balance there quite easily really. There's the bell to end the opening round. A great round for Brokaw there. Enrico standing in front of him and trading back though. Great fight. Brokaw, red corner, and Enrico from Germany, blue corner. Now pushing forward again. Again, that patient aggression from him, stalking forward, good body kick. Tough swing kick, couple of turns. Landing well with those body kicks. Enrico not blocking him at all, landing right across the body. Left high kick by Brokaw. Another tough right kick. Yeah, he's scoring well with that body kick. That was a tremendous low cut kick by Brokaw just now. Oh, what an elbow! He's done well to get out there. Could have taken a count there, really. Beautiful shot from Brokaw. Finding his target. Just referee giving him the benefit of the doubt there because he That's got right. up so quick. But could have taken a count there quite easily. Really on fire this round, Brokaw so far. Good body kick from him now. Hard knee through the middle.
from Buakaw there. Again with a solid elbow. Cut there on the head of Enrico Kell. Buakaw with a fast line. Oh, what an elbow that was! He can't let us do the elbow. He's absolutely pouring out that cut now, so it's spraying out. I can't see this fight going on much longer. Buakaw just with a push kick. The referee stopping it. The blood is literally pumping out of that cut. Yeah, bleeding a lot. Blood all over Enrico Kell now. Buakaw has just gone to town on him tonight. Looks the best I've seen Buakaw in quite a while. He's really on fire. Come out with a point of proof. A lot of people were saying before, this young German fighter, very strong, very tough. But Buakaw's just taken them apart this round. He's trying for the blows now. Fast and tight kick back from Buakaw. Buakaw's elbows in this fight have literally been devastating. Taken Enrico Kell's game plan apart. Still fighting back, taking a lot of shots here. Credit to him though for gamely trying to fight back here. Very serious towards the end of round 2. Here we go, the third and final round. Buakaw Bantam make the red corner fighter versus Enrico Kell from Germany, blue corner. And Enrico pulled something, a miracle out the bag here in the final round. Those elbows from Buakaw really were devastating in the opening round. Second round, sorry. The Hurricane was in trouble in the second round. Now still stalking forward. Doesn't need to do much this round. He's clearly ahead now. Looks like Buakaw wants the KO. Tough low cut kick. Big body kick from Buakaw there. Hard elbow from him. Coming forward, looking to try and finish Kell off. He doesn't need to take any risk, Buakaw, really. Comfortably ahead. Blood spraying out again now from that cut. Buakaw landing with a push kick to the face. Really doesn't, that spinning back elbow was a bit too obvious there, and made to pay by Buakaw. Hurricane is in trouble again. Nice wing kick. Kick as well from Buakaw there. That blood flowing out again now. Another big kick from Buakaw. Nice wing kick. Another show to the crowd here in the final round. That's another free kick. Slowing up now, Buakaw. He knows he's a long, long way ahead here. Right. Doesn't need to take any risks.
Enrico was off balance as well. Showmanship for Broca now as he winds the clock down towards the end of the fight. There's the bell to end the fight. End of the third round. Both fighters showing their respects to each other there. Nasty looking cut because the amount of blood that's coming out of it doesn't look good.